Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette chaîne Procès mondial, une chaîne chrétienne vouée aux enseignements, à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme juste, c'est le Dieu révélé à l'humanité. Bien-aimés, ceux qui nous suivent sur Facebook, vous ne pouvez pas nous voir ni nous entendre. Donc, nous avons un souci avec ces médias. Donc, nous devons régler le problème. C'est la troisième émission que nous faisons qui n'est pas retransmise ou qui n'est pas téléversée dans Facebook. Donc, nous allons travailler, nous continuons à travailler pour trouver pourquoi cela ne se fait pas. Nous ne sommes pas des experts. Donc, Dieu voulant, nous trouverons la réponse et peut-être la solution définitive. Mais en attendant, nous poursuivons sur YouTube car la parole de Dieu doit continuer à être prêchée. Alors, l'émission passée, il y a 3 semaines déjà, nous avions vu la suite de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Dans cette émission, j'avais laissé entendre que le neveu d'Abraham, c'était Noé. Non, c'est pas possible. Noé est un ancêtre lointain même d'Abraham. Non, le neveu d'Abraham, c'est le bien-aimé Lot. Donc, vous avez compris que ça ne peut pas être Noé. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2024. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? C'est la suite de ce deuxième voyage de la colombe qui a commencé depuis la naissance d'Israël en traversant la mer Rouge et qui culmine maintenant à la fin de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre et son ascension. Donc nous avions vu la mort la fois passée. Aujourd'hui, nous allons voir la résurrection et l'ascension. La résurrection pour confirmer qu'il est bel et bien le maître du ciel et de la terre. Quand on dit de la terre, en réalité, maître aussi sous la terre. Vous allez comprendre cela. Donc, en filigrane, c'est aussi l'ascension, la fin du deuxième voyage de la colombe de Noé. Mais avant tout, remettons notre mission entre les mains de son véritable propriétaire, de son véritable inspirateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour l'œuvre de la croix. Sans cette œuvre, Seigneur, nous ne serons pas ici en train de parler de toi. Nous ne serons pas mandatés par toi pour expliquer ces choses. Oh, gloire te soit rendue, Papa. Nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent, de loin ou de près, que ces enseignements apportent une connaissance de plus, que ta parole puisse les sanctifier davantage, Seigneur, jusqu'à ton avènement qui est proche. Béni sois-tu, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié, au nom puissant de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection et l'ascension. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8. Lisez-les au complet.
avec Noé et l'arche. Noé qui envoie les corbeaux et qui envoie la colombe. Donc, nous sommes maintenant à la fin du deuxième voyage de la colombe. Nous allons voir la suite de Jésus, maître du ciel et de la terre. Commençons par la résurrection. Mais pour ressusciter, il doit sortir du séjour des morts. Donc, nous allons voir le séjour de Jésus-Christ dans le séjour des morts avant de ressusciter. C'est très important à comprendre. Quand nous lisons, lisez Actes chapitre 2, verset 27 jusqu'au verset 31. Actes chapitre 2, verset 27 à 31. C'est le bien-aimé Pierre qui interprète le psaume 16, à partir du verset 10. Dans son interprétation, nous comprenons que Pierre, dans psaume chapitre 10, David parle que Dieu n'abandonnera pas son corps dans le séjour des morts. Pierre dit qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ dont David parlait. C'est le véritable David, disant que tout le monde sait où se trouve la tombe du roi David à Jérusalem à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui dont le corps ne sera pas abandonné dans le séjour. Il s'agit plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ est allé sans aucun doute dans les séjours des morts, dans les Sheol, dans la Hadès, traduit en français, séjour des morts. Mais c'est quoi ces séjours des morts? Les Sheol en hébreu, le Hadès en grec, c'est quoi et pourquoi le Seigneur est parti là-bas? Tout de suite, nous pouvons dire que le séjour de mort, ce n'est pas l'enfer, car l'enfer, selon notre compréhension, n'est pas encore ouverte. Il le sera plus tard. Donc, le Sheol ou l'Hadès ou séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Mais c'est quoi alors? Alors, selon les Écritures, nous voyons que il y a une différence entre avant la croix de notre Seigneur et après la croix. Il y a des nuances dans ces termes ou dans ces mots, dans ces expressions. Regardons ça de plus près. Avant la croix, donc avant la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc, le séjour des morts, c'est Job chapitre 14, verset 13. Lisez-le et vous pouvez aussi lire Psaume chapitre 9, verset 18. C'est un lieu où tous les morts vont aller plutôt pour nous aujourd'hui, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais, que vous soyez juste, que vous soyez méchant, que vous soyez enfant de Dieu ou rebelle. Tout le monde donc allait dans ces lieux qui, selon l'ancienne alliance, étaient sous terre. C'est pourquoi le corps était déposé sous terre. D'autres apportent des nuances. Oui, c'est sous terre, c'est le même lieu pour les morts, les bons et les méchants,
mais il y avait quand même une sorte de cloison, c'est-à-dire une sorte de séparation entre le méchant et le juste. Mais tous étaient dans ces Sheol, dans ces Hadès, dans ces séjours de mort. D'autres disent même que ce n'est même pas un lieu, que c'est plus un état. Pas un état dans le sens politique, mais dans le sens psychologique. Un état, donc c'est comme une sorte de d'être de tous les corps, de tous les morts. Mais bien aimé dans le Seigneur, quoi qu'il en soit, nous pensons juste que c'est un lieu où tous les morts, bons ou mauvais, étaient en quelque sorte allés dans le séjour des morts. C'est pour cela que nous comprenons que même Job, même David espéraient que Dieu ne les abandonne pas dans le séjour des morts. Donc, pour le juste, c'était un lieu qui n'était pas nécessairement éternel ou définitif. Nous le verrons. D'ailleurs, même pour le méchant, ce n'était pas un lieu définitif ou éternel, car l'enfer qui sera ouvert, qui sera opérationnel, accueillera tout le méchant dans le futur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est avant la croix. Chose faite, Job et David espéraient ne pas rester, ne pas être oubliés, chose qui va se réaliser après la croix. Après la croix, notre Seigneur va changer les choses. Cela est illustré par la parabole de l'homme riche et le pauvre à Lazare. Ça, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 19. C'est une parabole, donc les choses se feront ou les choses se sont déjà faites, ça reste à voir. Mais dans cette parabole, nous comprenons que les justes ne sont plus ou ne sont pas dans les séjours des morts. Les justes ici, c'est représenté par Lazare, et les méchants ou les rebelles représentés par l'homme riche qui s'est mal comporté pendant qu'il était vivant. Alors que Lazare, qui n'avait rien, s'est bien comporté pendant qu'il était vivant. Pourquoi cette précision? Nous verrons ça bientôt. Donc, dans cette parabole, les méchants vont rester dans le séjour des morts, mais les riches, non, les justes, oui, l'expression qu'il faut pour ne pas créer confusion, les justes vont être séparés pour être dans les seins d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce n'est pas Abraham physique, bien aimé, c'est lui-même le père des enfants, c'est Dieu lui-même. Donc, sous la garde, sous la protection de Dieu. C'est ça l'expression, le sein d'Abraham. Mais aussi là, ce n'est pas l'état définitif. Ce n'est pas l'état final des justes non plus. C'est comme une salle d'attente pour le vol définitif à venir.
Le rôle que Jésus-Christ, notre Seigneur, mort, qui va dans le séjour de mort, ce rôle de séparer les justes des méchants, c'est le rôle dévolu au corbeau. Rappelez-vous le rôle, la mission que Noé a confiée au corbeau et la mission que Noé avait confiée à la colombe. C'est très important à savoir. Un élément que j'ai oublié de signaler, c'est que dans Psaume 16, où le bien-aimé David dit que le Seigneur espère que le Seigneur n'abandonne pas son corps dans les séjours des morts, nous comprenons que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu la corruption, c'est-à-dire la décomposition biologique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le corps qui ne verra pas la corruption dans les séjours de mort, il s'agit de la décomposition biologique d'un cadavre. Notre Seigneur n'a pas traversé, n'a pas vu ces choses, car c'est un homme juste, un homme sans péché, un homme sans tache, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un élément important quand même à savoir. Donc, revenons au rôle du corbeau. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions vu, il est mort comme corbeau, mais enceinte d'une colombe. Rappelez-vous, depuis la sortie de l'audience chez Caïphe. Donc, il est mort comme corbeau, mais enceinte d'une colombe. Donc, dans son séjour, dans les séjours de mort, lors de ces séjours, il a séparé les saints des méchants. Autrement dit, il a asséché la terre dans les séjours des morts. Il a récupéré les siens. En faisant cela, il a asséché. La terre sous terre était déjà devenue sèche. C'est la mission du corbeau. Alors que sur la surface de la terre, le travail est encore en train de se faire. Le travail d'assécher la surface de la terre. Nous reviendrons avec cela encore. Donc, le sein d'Abraham, où le Seigneur va maintenant placer ce qui lui appartient, est mieux que le séjour des morts où ils étaient. Même si c'était, entre guillemets, un compartiment séparé de méchants, mais tous dans le séjour des morts, dans les Sheol. Aujourd'hui, le séjour des morts, le Sheol ou l'Hadès, ne contient plus les saints ou les justes. Donc, le sein d'Abraham, c'est un lieu où il y a de meilleures conditions que le séjour des morts. Mais, question qui nous vient direct, qu'en est-il du bien-aimé Adam? Qu'en est-il de la bien-aimée Ève? Ça prendrait toute une émission pour
parler des êtres créés par les mains directement de notre Dieu créateur. Donc, c'est une promesse et nous comptons sur notre Seigneur pour ajouter les révélations. Ça, c'est quoi le séjour des morts où notre Seigneur est parti. Maintenant, regardons pourquoi il est parti là-bas. Pourquoi? Bien sûr, venons de le voir, il est parti séparer les saints des injustes. Mais c'est seulement ça? Non. Certains prédicateurs, certains serviteurs, en lisant 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 20, où Pierre semble dire que notre Seigneur est parti prêcher l'évangile, il est parti proclamer l'évangile dans les séjours de mort. Donc ici on voit, il est parti proclamer l'évangile aux méchants. Nous pensons que cette interprétation n'est pas correcte. Nous ne disons pas que le bien-aimé Pierre qui a dit ça, mais la traduction peut-être n'est pas exacte. Il n'y a pas de passage qui soutienne cette doctrine que si vous êtes méchant sur terre, vous mourrez méchant. Et à l'époque, avant la croix, et quand le Seigneur est parti dans le séjour des morts et qu'il y avait possibilité de se racheter. Non, nous pensons, tout le monde se rachètera. Dans ces cas, tout le monde se rachètera, car les conditions de séjour des morts et les conditions à venir pour, à l'époque, le séjour des morts, c'est catastrophique. Donc, tout le monde profitera de l'occasion. Non. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Donc, le Seigneur n'est pas parti prêcher aux méchants dans les séjours des morts. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire d'autre alors? Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Lisons-le. Apocalypse 1er. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui parle ici et qui fait cette déclaration solennelle. C'est notre Seigneur Jésus-Christ dans une vision au bien-aimé Jean dans l'île de Patmos. Donc c'est bien après la résurrection. Mais il explique ici, il lui donne l'une des raisons ou l'une des conséquences de sa mort, de sa résurrection et de sa vie éternelle. Il dit, 18b, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le Seigneur, dans le séjour des morts, avant d'y aller, n'avait pas les clés de la mort et du séjour des morts. Une fois cette expérience faite, nous avions dit que c'est une expérience
redoutable qu'il n'a jamais fait, qu'il n'avait jamais fait. Et maintenant que c'est fait, le Seigneur dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que cela veut dire, la clé ou les clés? Sachez que, à l'époque, dans les palais royaux, donc dans chaque palais royal, pour accéder, aller voir les rois, obligatoirement vous devez passer par une personne qui détenait les clés du palais royal. Donc, cette personne, c'est lui qui autorisait quiconque pouvait entrer aller voir le roi. Imaginez le roi à l'époque. Ici, le Seigneur n'est pas sorti avec une clé du séjour des morts. Il détient maintenant le pouvoir décisionnel. D'abord, de pouvoir rencontrer celui qui habite le Saint des Saints, car c'est lui maintenant qui détient les clés. Et aussi, comme il s'agit de la mort et du séjour de mort, il détient le pouvoir d'y envoyer quiconque qui doit aller dans le séjour des morts. Il détient le pouvoir, l'autorité suprême sur ces choses, bien-aimés. Que vous soyez sous terre, les régions inférieures, comme Paul aimait le dire, ou les régions supérieures ou célestes, c'est lui maintenant qui détient. Donc, toute la verticalité spirituelle. Il détient tous les pouvoirs de la verticalité spirituelle. Il est le maître du ciel infini et de la terre infinie. Nous comprenons pourquoi Matthieu 28, 18, que nous allons aussi lire, Matthieu rapidement, c'est très important. Matthieu 28, c'est le Seigneur ressuscité qui parle ainsi. Matthieu 28, 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah! Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Complétons Apocalypse chapitre 5 pour bien saisir cela. À partir du verset 1er, on va s'arrêter jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 5e du 1er au 5e. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre. Ah, j'aime ça. Ni dans le ciel, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Est-ce que vous avez compris la nuance entre la terre? En réalité, c'est la surface de la terre. Tantôt, ça englobe toute la terre. Mais ici, il y a une précision scripturale. Ni sous la terre. Donc, avant que notre Seigneur, le lion de la tribu de Juda, avant qu'il aille sous la terre, personne n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Mais écoutez bien. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Il a vaincu quoi? La mort et le séjour des morts. Voilà la clé d'où elle vient, ou les clés d'où elles viennent. Donc, les clés, c'est le pouvoir décisionnel sur toute la verticalité. La verticalité, c'est-à-dire, c'est l'autorité suprême qui est dans le ciel élevé, qui est maintenant aussi maître et autorité sous la terre dans les régions les plus basses de la terre. Ici, nous voyons un clin d'œil. C'est Samson qui arrache le battant de porte de la ville de Gaza et qui part avec dans les régions élevées à Hébron. Il est descendu à Gaza chez une prostituée et à minuit, Samson sort alors qu'on le guettait. Ah, il ne va pas sortir d'ici. C'est dans Juge chapitre 16. Les autorités de Gaza qui avaient eu l'information venant des services de renseignement que Samson est ici. Il est chez une prostituée. Ne prenez pas l'écriture à la lettre, bien-aimé. Il faut interpréter les choses. Samson n'est pas parti coucher avec une prostituée. Samson n'est pas parti coucher avec une prostituée. Non. Donc, les autorités de la ville, nous voyons ici les autorités du séjour des morts qui contrôlent l'entrée dans la ville, car à l'époque, les villes étaient fermées, clôturées pour la protection militaire. Attendez Samson à la porte quand il sortira. Nous allons la voir. Nous comprenons pourquoi que c'est une victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. En réalité, là-bas, on l'attendait. Il ne sortira pas d'ici vivant. Mais Samson a arraché les portes, les battants de la porte de Gaza,
Et l'Écriture dit que Samson est monté avec jusqu'à Hébron, au mont Hébron. Nous comprenons que il est parti dans les régions inférieures pour monter avec les clés. Car qu'est-ce qu'on met? La clé sert à ouvrir les portes. Donc les portes de Gaza, quand Samson a arraché les battants qui bloquaient, qui fermaient les portes, il ne pouvait plus à l'entrée contrôler les choses. C'est Samson maintenant qui contrôlait, qui pouvait entrer et sortir de Gaza. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà, entre autres choses, que notre Seigneur est parti faire dans le séjour de mort. Ça, c'est le quoi et le pourquoi du séjour de mort. Regardons maintenant la résurrection. Car le Seigneur n'est pas resté. Il a vaincu la mort. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 17 au 18, que nous avons lu, d'ailleurs, vous pouvez lire aussi 17, désolé, que lui-même, notre Seigneur, nous dit qu'il était mort et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Donc, il est bel et bien ressuscité. Il est bel et bien mort. Ce n'est pas un trucage hollywoodien. Non, 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 bien-aimé. C'était la réalité. Jésus-Christ est réellement mort, car Jésus-Christ ne ment pas. Il n'est pas de la famille ou de... Il n'est pas le père du mensonge. Non, le Seigneur ne ment jamais. Il est réellement mort et il est revenu à la vie pour vivre éternellement et en autorité suprême. Donc, il est bel et bien ressuscité, bien-aimé. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 20 que Christ est le prémices de ceux qui sont morts. Donc, les prémices de ceux qui sont morts. Ailleurs, dans Colossiens 1, 18, il parle, il est le premier-né d'entre les morts. Tout ça, c'est pour nous dire que il est le premier qui est ressuscité entre tous les morts, bien-aimés. Ça nous renvoie à Lévitique chapitre 23. Avec la fête des prémices de la récolte et qu'il fallait ramener la gerbe des prémices chez les sacrificateurs au temple pour que ça soit agité. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, nous comprenons que pour faire une gerbe, il faut un ensemble de plantes, un ensemble de récoltes pour faire une gerbe. Donc, le Seigneur ici, nous voyons, il est le premier et il n'est pas le seul. Il ne sera pas le seul. Donc, il y a non seulement une réalisation de résurrection d'autres personnes, mais il y aura aussi des résurrections futures de gens morts qui doivent revenir à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la preuve que Jésus-Christ est le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre aussi. Il est bel et bien ressuscité. Et la résurrection de notre Seigneur comme prémisse ou comme premier-né, cela donne espoir. Non seulement espoir, l'espérance, non seulement l'espérance, mais déjà la réalisation de la résurrection des autres saints qui a suivi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, depuis ce temps,
ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront aussi en premier. Si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance que je ressusciterai à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve ou la promesse ferme, car le Seigneur ne ment pas, est là. À l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront en premier et les vivants seront transformés et rassemblés pour aller à la rencontre. Bien-aimés, une exhortation ici, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La résurrection dont il s'agit, c'est pour vivre éternellement. Ce n'est pas pour faire les yo-yo, les va-et-vient, non, c'est pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Christ est mort et ressuscité. Bien-aimés, la mort de Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Si tu n'as pas encore confessé tes péchés, si tu es encore dans l'autre camp, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'appliques pas encore ses commandements, sa parole, si tu ne vis pas avec lui quotidiennement, il est temps de l'accepter. Accepte Jésus-Christ pour être sauvé du jugement final, bien-aimé, et pour avoir la vie éternelle. Voilà l'exhortation. Bien-aimé, ça c'est la résurrection de notre Seigneur. Regardons l'ascension maintenant et nous allons finir. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut lire Actes chapitre 1er, du 1er jusqu'au verset 14. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand vous lisez ce passage, il est étonnant, mais pas étonnant en réalité, car notre Seigneur, c'est un metteur en scène par excellence. Regardez, dans ce passage, le Seigneur va encore construire un tabernacle. Nous avions vu le tabernacle lors de la transformation qu'on appelle la transfiguration. Nous avions vu la formation d'un tabernacle au jardin de Gethsémane pour lorsqu'il a été arrêté, où le sang commençait à sortir. Et ici, dans Acte 1er, nous voyons encore le Seigneur ressuscité avec 120 disciples avec lui, en train de marcher. Ils sont arrivés au mont des Oliviers. Donc, nous comprenons pas loin où il y avait le jardin de Gethsémane. Encore au mont des Oliviers. Et là, le Seigneur donne ces dernières, entre guillemets, paroles et commence l'ascension. Donc, quand il monte, quand il commence, les disciples le regardent et apparaissent deux hommes vêtus en blanc. Donc, nous comprenons ici que c'est un tabernacle à trois parties comme d'habitude. Il y a les 120 disciples, donc dans le parvis, sur terre. Il y a les deux hommes vêtus en blanc. Nous pouvons, quand nous voyons comme ça, ce sont deux anges qui sont dans le lieu saint. Et nous voyons plus loin, plus haut, notre Seigneur en train de faire la poussée d'Archimède, ou le principe d'Archimède. Je ne me rappelle plus du terme. Rappelez-vous, c'est quoi? Tout corps plongé dans le fluide subit, dans le fluide donc de haut en bas,
subit une poussée verticale de bas en haut de la part de ce... Oh mon Dieu, c'est mon cours de physique. Chasser la physique de ce corps, non, elle reviendra au galop. Donc, nous voyons ici notre Seigneur en train de faire le principe d'Archimède. En réalité, Archimède ici, c'est lui. C'est lui le principe de la création. C'est lui qui a créé toutes les constances de la physique. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Donc, le Seigneur est en train de faire la poussée pour retourner d'où il est venu. Donc, il est dans le lieu très saint. Les deux hommes en blanc représentent le lieu saint, le lieu des serviteurs, et il y a le peuple dans le parvis sous la bonne protection de notre Seigneur. Donc, le Seigneur vient de faire ici, en tant que metteur en scène, une chorégraphie pour illustrer que voilà, je suis bel et bien le maître du ciel et de la terre. Donc, les trois phases-là, la transformation appelée, je crois, que la traduction n'est pas bonne, ce n'est pas la transfiguration, c'est la transformation. Et aussi, nous voyons la transformation dans le jardin de Gethsemane. Et ici, nous voyons la transportation. Donc, les trois, vous voyez, il y a les tabernacles présents. Les tabernacles présents. Donc, il est bel et bien le maître du ciel et de toute la terre, c'est-à-dire y compris sous la terre. Donc, voilà l'ascension. Mais l'ascension en question, nous l'avions dit, représente aussi la fin du deuxième voyage de la colombe de Noé. Retournons lire Genèse 8, le verset 11. Genèse chapitre 8, rapidement, nous sommes à la fin, bien-aimés, rapidement, mais il faut qu'on parle de la feuille d'olivier. Genèse chapitre 8, le verset 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de du deuxième voyage. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Ça, c'est Genèse chapitre 8, verset 11. La fin du deuxième voyage de la colombe. Pourquoi nous lisons cela? Nous avions dit que après le procès avec Caïphe, que notre Seigneur est sorti, il est un corbeau enceinte d'une colombe. Et il va rester ainsi jusqu'à l'ascension. Mais il y a un fait important que nous devons savoir. Pendant cette laps de temps, c'est-à-dire depuis le jardin de Gethsemane, où il a commencé la transformation, qui a été parachevée lorsque Simon de Cyrène est venu l'aider avec la croix. Là, c'est le corbeau qui est complètement apparu, mais enceinte d'une colombe. À la croix, il est enterré, enseveli, il est ressuscité et il est monté. Donc, pendant 40 jours, il va faire des apparitions et il va monter au 40e jour, il fait l'ascension. Mais pendant cette période de temps, comme il est corbeau,
et colombe, le Seigneur va tantôt parler comme un corbeau ou une colombe, tantôt il va aussi agir comme un corbeau ou une colombe. Je donne des exemples très concrets. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Là, le Seigneur se comporte. Il parle en tant que corbeau, s'adressant au corbillard plutôt, donc au petit du corbeau, c'est-à-dire ses disciples. Tout pouvoir, rappelez-vous de cette phrase, il parle de tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et puis il parle de toutes les nations. Rappelez-vous que le corbeau est généraliste, il est universaliste. Donc, il y a des phrases, des moments comme ça, le Seigneur va se comporter comme un corbeau. Et il y a des moments où il va se comporter comme une colombe. Je donne un exemple. Actes chapitre 1er, verset 4. Là, c'est une colombe qui s'adresse à ses petits. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur arrive. Donc, jusqu'à ce que l'Esprit Saint vous soit envoyé, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Là, nous voyons une colombe qui restreint, qui réduit, qui s'adresse, on va le voir, aux Israélites, seulement les 120, et qui restreint géographiquement leur place où ils doivent attendre l'arrivée du consolateur, l'Esprit Saint. Donc, nous comprenons que le Seigneur, quand il fait l'ascension, c'est les corbeaux et la colombe qui retournent dans l'arche. Mais pour la fin du deuxième voyage de la colombe, mais pour la fin du énième voyage du corbeau. Mais l'Écriture dit que la colombe est venue avec une feuille d'olivier dans son bec. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu s'adresse à Moïse, donc à Israël. Donc Dieu fait parler la colombe, mais en réalité, Noé a reçu 2 rapporteurs. Donc, il y a eu 2 rapporteurs. Peut-être que nous reviendrons un jour, nous dirons, est-ce qu'ils ont donné le même rapport ou le rapport était différent, le rapport du corbeau et le rapport de la colombe? Aujourd'hui, nous fermons, nous scellons, car c'est un sujet qu'il faut aussi exploiter aussi. Donc, Noé a reçu en réalité 2 rapports. Mais Dieu, en inspirant Moïse, fait parler la colombe. Donc, chez Noé. Nous voyons ici la feuille d'olivier. D'autres, vous verrez traduire ça, rameau ou plant d'olivier, mais c'est la même. Il s'agit de l'olivier. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le contexte là, Noé avait su qu'il y a diminution des eaux sur la terre. Mais nous pouvons vous dire que le corbeau avait aussi constaté la même chose sur la terre, car le corbeau pouvait aussi faire le travail de la colombe. Mais le corbeau a donné le rapport aussi sous la terre. Ce n'est pas la diminution, mais complètement l'assèchement sous la terre.
car les corbeaux avaient séparé et enlevé le sein du séjour des morts. Donc, c'est l'assèchement du séjour des morts sous la terre. C'est le rapport que les corbeaux avaient donné, bien-aimés, dans le Seigneur. Revenons à la feuille d'olivier. Qu'est-ce que cela symbolise? La feuille d'olivier, dans la culture occidentale, donc dans la culture d'origine gréco-romaine, symbolise la victoire, oui, la paix, oui, c'est pas mauvais, tout ça. Mais à l'époque de Noé, il n'y avait pas encore la civilisation grecque. Nous tous, nous étions dans les 3 fils de Noé. Toutes les nations étaient dans les 3 fils de Noé. Rappelez-vous que l'humanité est bâtie par, comment je l'avais, oui, par les 3 fils de Noé. Et Noé lui-même était la pierre triangulaire. Donc, oui, la victoire, Jésus-Christ est ressuscité, c'est une victoire. La paix, oui, pour les gens qui vont accepter notre Seigneur ou pour le peuple qui le représente. Mais en réalité, dans les Écritures, quand nous lisons Psaume 128, verset 3, c'est que l'olivier ou le plant d'olivier ou le rameau d'olivier symbolise une bénédiction issue de progéniture, d'une progéniture. Donc, une bénédiction symbolisée par la progéniture. La progéniture, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la descendance d'un foyer, d'un couple. C'est les enfants d'un couple. Les enfants d'un couple sont représentés par l'olivier, le plant d'olivier ou le rameau d'olivier avec plusieurs branches. Vous voyez par exemple le rameau du palmier. Le rameau d'olivier symbolise une progéniture. Donc c'est une bénédiction de Dieu. Donc ici, le Seigneur, la colombe qui retourne avec l'olivier représente des enfants de Dieu, représente une bénédiction, c'est-à-dire des enfants obtenus difficilement parce que l'olivier est arraché. Avez-vous vu ça? L'olivier est arraché. Donc, des enfants obtenus difficilement, qu'on a mis au monde difficilement. Ça évoque ici la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit, c'est à un prix très cher que vous avez été rachetés. Ah, nous comprenons. L'olivier arraché dans les airs, parce que l'olivier est dans les airs, donc à la surface de la terre, je vais en parler. Que représente cela? Donc, quand nous voyons aussi, deuxième passage, c'est Paul qui nous parle de, Paul dans Romains chapitre 11, verset 13 à 25, que l'olivier représente un peuple béni ou un peuple sauvé. Là, il parle même de l'olivier d'abord sauvage, c'est-à-dire les païens. Il parle des branches naturelles de l'olivier, c'est-à-dire Israël. Donc, nous comprenons que l'olivier représente tout un peuple qui est sous la bonne grâce de Dieu. Mais c'est qui ce peuple à ce moment-là? Comme l'olivier n'est pas venu de sous la terre et que l'olivier est arraché, donc la colombe n'a pu arracher l'olivier que sur un arbre, sur un olivier. Nous comprenons que c'était des gens qui étaient encore vivants, mais qui appartenaient à Christ lorsque Christ a fait son ascension. Nous comprenons que
Lors de l'ascension, premièrement, notre Seigneur n'est pas retourné mais vide. Il n'est pas monté mais vide. Il est monté avec quoi? Il est d'abord, l'olivier représente les 120. Les 120 qui étaient là en train de le regarder monter. Car ils étaient au mont des Oliviers, et l'olivier représente souvent Israël, mais dans le cas ici, ce n'est pas tout Israël, mais c'est Israël qui était au mont des Oliviers quand lui il montait, c'est-à-dire les 120. Et l'Écriture dit clairement que les 120, dans Acte 2, verset 7, c'était des hommes et des femmes qui sont venus de la Galilée, qui l'accompagnaient depuis la Galilée. Donc, car il parle des Galiléens. Donc, les Galiléens, c'est des Israélites de la Galilée, mais qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ au mont des Oliviers, d'où il est monté, d'où nous voyons la branche d'olivier, entre guillemets, arrachée de l'olivier qui était là. En réalité, le Seigneur n'a pas arraché la seule feuille d'olivier qu'il a, c'est le peuple là dont il est mort pour eux. Mais s'ajouteront d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous comprenons aussi une chose, que l'olivier représente aussi le Saint-Esprit. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'olivier était l'une des plantes parmi les 5 qu'il fallait avoir pour former l'huile d'onction. Donc, l'olivier, c'est une plante qui produit de l'huile. Tout le monde le sait, c'est commercialisé. Et l'huile d'onction à l'époque, ça symbolisait le Saint-Esprit. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 12, que nous n'allons pas lire, il est déjà 1 heure depuis que nous parlons. Souffrez avec nous, bien-aimés, nous allons finir bientôt. Hébreux chapitre 9, verset 12, la Bible dit que le Seigneur est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, une fois pour toutes, et non avec le sang de bouc. Physiquement, non, il n'est pas parti avec son propre sang, donc il n'est pas parti avec un bidon de sang en montant. Il avait les mains vides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il est monté maintenant avec la capacité de transformer son sang en vin, le vin qu'on peut boire. Je parle toujours en parabole. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean chapitre 7, verset 7. Le Seigneur dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Il parle aux disciples. Que s'il ne partait pas, que le consolateur ne viendra jamais. Il fallait qu'il parte obligatoirement pour que le consolateur revienne vers les apôtres et les disciples, les 120. Nous comprenons que le fait qu'il devrait partir, c'est lui qui reviendra. Nous allons le voir en détail la prochaine émission. Il doit partir pour que le Saint-Esprit vienne, le consolateur, qui doit donner la force. En réalité, l'ivresse. Comment cela va se faire? Hébreu dit qu'il est monté avec son propre sang. Le sang
est associé au vin, le sang est associé au raisin, le sang est associé aussi à l'huile, au jus qu'on peut boire. Oui, oui, n'ayez pas peur, bien-aimés, mais nous parlons en parabole ici. Lui-même avait dit, buvez mon sang. Oui, donc son sang, on peut le boire. Mais la posologie, la posologie, c'est ici la posologie. Il a fait 10 jours entre l'ascension et la descente du Saint-Esprit. Nous comprenons que le raisin qui est le sang de Jésus est monté avec lui et que ça a pris 10 jours pour fermenter le raisin. Et après 10 jours, le raisin est devenu du vin rouge. Bon pour l'ivresse, pour boire et devenir ivre. Rappelez-vous de Noé qui avait bu du vin et qui est devenu ivre. Pas ivrogne, mais ivre. Et 10 jours après, c'est la Pentecôte. C'est le retour du sang, mais fermenté, qui est devenu le Saint-Esprit. Et les gens qui ont vu les 120 disciples parler en des langues connues ont cru qu'ils étaient ivres. Ils avaient bu du vin. Oui, en quelque sorte, ils avaient bu du vin. Mais le vin qu'ils avaient bu n'a pas la même posologie que le vin que eux croyaient qu'ils avaient bu. C'est le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Donc, nous comprenons que l'olivier, la feuille d'olivier, symbolise un peuple, le 120 qui était au mot des oliviers, car l'olivier a été arraché dans les airs, donc à la surface de la terre. Nous pensons que ce ne sont pas les saints qui étaient dans le séjour de mort qu'il symbolisait comme tel. Nous comprenons aussi que l'olivier symbolise aussi le sang de notre Seigneur qui allait être le sang qui est le jus qui est le raisin en jus qui est parti pour être fermenté et pour devenir l'Esprit Saint qui doit venir habiter dans les 120 disciples qui attendaient à la chambre haute l'arrivée de ces consolateurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est toujours avec précaution que nous disons ces choses. Mais si les bien-aimés ont une autre compréhension qui est aussi basée sur les Écritures, nous disons Amen. Mais nous pensons que le 120, l'olivier a arraché ici par la colombe, et la colombe ne peut l'arracher que dans les airs où l'olivier est poussé. Et nous voyons ici la symbolique au mot des oliviers, où le Seigneur va laisser les 120 et monter. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la feuille d'olivier ici, à ce stade, symbolise. Mais nous verrons que beaucoup vont aussi recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a mis à cœur pour vous transmettre. Bien-aimés dans le Seigneur,
notre émission, voilà, nous venons de boucler le deuxième voyage de la colombe qui finit avec l'ascension de notre Seigneur. Nous verrons le troisième voyage de la colombe et sa perte, entre guillemets, parce que la colombe ne reviendra pas encore chez Noé. Nous verrons cela. Au contraire, c'est Noé qui descendra. Mais nous avions aussi dit en filigrane que la fin du deuxième voyage de la colombe coïncide avec la fin du énième voyage du corbeau. Car le corbeau faisait tout le temps des va-et-vient. Des va-et-vient. Nous allons aussi voir, va-t-il ressortir lors du troisième voyage de la colombe en même temps ou séparément? Nous le verrons. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous le souhaitez et nous allons mettre fin à cette émission en remerciant notre Seigneur Jésus-Christ par une prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. La preuve a été faite il y a 2000 ans. Tu es le maître du ciel et de la terre. Et quand nous parlons de la terre, il s'agit de la surface de la terre et du séjour des morts, c'est-à-dire sous la terre. Car personne n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir les livres scellés et de rompre les 7 sceaux, sauf toi, Seigneur. Mais après ton séjour, dans le séjour des morts, où tu as vaincu la mort et tu es ressuscité pour vivre éternellement. Quel miracle, quelle puissance, quelle démonstration de force, Seigneur. Gloire, tu détiens la clé, les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire te soit rendue, Seigneur. Il y a beaucoup sur cette terre, Seigneur, qui ont besoin que tu ouvres le séjour des morts physique que nous voyons, car il y a des gens morts qui vivent encore avec nous. Il y a des gens morts qui sont là avec nous, que toi tu peux ressusciter. Que tu peux ressusciter comme tu le fais chaque jour sur cette terre. Seigneur, nous prions que nos bien-aimés biologiques, nos frères et sœurs, nos familles, nos voisins, nos collègues, les gens que nous côtoyons tous les jours, à qui nous parlons de ces choses, à qui nous parlons de l'évangile, à qui nous parlons de la posologie, pour boire ton sang, avoir l'esprit. Puisse, Seigneur, t'accepter afin que tu leur donnes la vie éternelle. Oh, grâce à toi, Seigneur, nous sommes sauvés, nous qui t'appartenons. Mais il y a encore d'autres que tu peux sauver encore, car ton retour est proche. Ton avènement est proche, Seigneur. L'heure est grave. Le monde court vers sa perdition. L'autoroute qui conduit à la mort, à la perdition, est vaste et grande. Et tout le monde roule à 100 à l'heure vers la fin, vers la perdition. Seigneur, mais déroute ce que tu veux dérouter vers le sentier difficile, mais qui conduit à la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Papa. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent. Bénis nos bien-aimés qui appliquent tes commandements. Protège la famille de ton serviteur, Seigneur. Protège ma famille, proche et éloignée. Sous ta garde, nous ne craignons rien. Mais nous devons rester vigilants, Seigneur, vigilants. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié, ô nom puissant et notre roi des rois.
toi, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.